Et on est tous membres d'un système de gouvernance mondiale, internationale, dont le pan économique est situé généralement à Bretton Woods, donc avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on remarque que ces institutions font du chantage à l'Afrique. Elles utilisent sans vergogne et sur la base d'aucun texte, elles se permettent d'utiliser des instruments de coercition pour dire à l'Afrique, si vous voulez qu'on finance telle chose, alors il faut accepter de passer des lois les lois pro-LGBT, il faut décriminaliser l'homosexualité, il faut faire telle chose, on ne financera plus les énergies fossiles, on ne va plus... C'est eux, au lieu de soutenir les efforts de développement des pays africains qui savent le mieux ce qui est bon pour eux, ils décident du haut de leur bureau de Washington d'instrumentaliser les moyens financiers qui sont à leur disposition, qui nous appartiennent aussi, parce que tous les pays africains sont membres du FMI et de la Banque mondiale. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les Africains sont très intéressés à ce qui se passe dans les BRICS, à l'alternative que les BRICS pourrait offrir, même en ce qui concerne les moyens de paiement, les moyens de financement, la nouvelle banque de développement des BRICS, enfin tout ce système qui est en train de se construire tout doucement à côté et qui va pouvoir être une alternative à un système qui a été construit sur des bases qui sont totalement obsolètes aujourd'hui. L'ère de la domination, des sanctions, de la coercition est terminée. Aujourd'hui, il faudrait que l'Occident fasse preuve de plus de maturité et comprenne que il faut qu'on puisse discuter quand il y a des désagréments. On prend la voie de la diplomatie, on ne prend pas la voie de la force. La liberté d'expression qu'ils essayent d'étouffer, elle ne fait qu'éclater de plus en plus. Plus vous tentez d'étouffer quelque chose, plus ça fait un effet geyser et puis un jour ça explose. Ça ne peut pas marcher. Ils peuvent faire durer l'agonie, mais ils sont en train de mourir. Le colonialisme ne s'est jamais terminé. On fait comme si dans les années 60, il y a eu les indépendances, mais il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a juste eu quelqu'un qui a pris son chapeau et qui l'a changé, qui a mis une autre casquette et qui a continué. Moi-même, je pense qu'il y avait une synergie dans le diagnostic et je crois même qu'il y a une synergie dans les solutions que nous voyons à cela, c'est-à-dire la nécessité de changer le système qui ne nous convient plus puisque il y a une minorité occidentale qui essaye d'imposer ses desiderata, sa volonté sur le reste du monde. Et ça fait très longtemps qu'elle le fait sur l'Afrique. Ça fait aussi très longtemps qu'elle essaye de le faire sur la Russie. Alors aujourd'hui, ils se sont attaqués aux deux entités en même temps. Si on veut vaincre définitivement cette minorité unipolaire qui cherche à continuer à dominer le monde, il faut que chaque partie prenante soit forte et puisse se soutenir. Je pense que l'élection de Donald Trump est très intéressante. Moi, je la trouve très intéressante parce que elle va mettre à mal la relation transatlantique, les relations au sein de l'OTAN. On voit déjà d'ailleurs une semaine à peine après l'élection comment les leaders français et compagnie commencent à dire il faut qu'on reformule, il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes, etc. Ils savent très bien ce qui va venir sur eux, donc ils sont aujourd'hui affaiblis parce que leur parrain, leur allié américain, à partir du mois de janvier, ne sera plus un allié comme ils le connaissaient dans le passé. En ce qui concerne la situation en Ukraine, je pense qu'il y aura plus de facilité de discussion. Je ne sais pas si ça aboutira à une résolution du conflit, parce que je crois que même Trump va plutôt vouloir proposer un gel du conflit. Or, je pense que du côté russe et du côté de toute personne normale, c'est une fin du conflit qu'il faut savoir. Mais au moins, je pense qu'il y aura de nouveau des canaux de communication qui vont pouvoir être établis. Et ça, je pense que ça va soulager tout le monde.